ce nom de 1000 francs, qui ont résolu, oh Seigneur, des besoins réels. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Father, thank you very much for the ministry we render to these sisters in the hospital. Receive all the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. We have been trying to to dive into the mission of our Lord Jesus. Depuis, nous essayons de plonger dans la mission de notre Seigneur Jésus. There are 3 stages in the mission of our Lord Jesus. Il y a 3 étapes dans la mission de notre Seigneur Jésus. He was himself sent. He was a missionary. Il fut lui-même envoyé. Il était un missionnaire. And yesterday we were trying to look at how he carried out his mission and the spirit of mission that was upon him. Et hier, nous avons essayé de considérer comment il a exécuté, entrepris sa mission et l'esprit de mission qui était sur lui. We said yesterday that he had a sense of destiny. Hier, nous avons dit qu'il avait un sens de destinée. He knew who he was. Il connaissait qui il était. And he lived in accordance with who he was. Et il a vécu conformément à ce qu'il était. We saw that he had a sense of mission. Nous avons vu qu'il avait un sens de mission. He knew what he must do. Il savait ce qu'il devait faire. And he did it. Et il l'a fait. In fact, the Lord Jesus had a very meticulous sense of mission. En fait, le Seigneur Jésus avait un sens de mission très méticuleux. He knew what to do. Il savait quoi faire. He planned to do it. Il a planifié le faire. And did it. Il l'a fait effectivement. Let's read Matthew chapter 4. Lisons Matthieu chapitre 4. Verse 23. Where's my co-worker? Is he in a crisis? Sorry. Don't ne coupe pas trop, tu es jeune. Verset 23 jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4, du verset 23 à la fin. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Amen. In that passage, dans ce passage, you can see what Jesus was doing. On peut voir ce que Jésus faisait. He itinerated. Il faisait le parcours. Il allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Preaching. Prêchant. Non. Teaching. Enseignant. Dit d'abord. Enseignant. D'abord enseignant. Preaching. Enseignant. Oh, sorry. Prêchant. Donc, enseignant d'abord, prêchant.
going from place to place, allant de lieu en lieu, teaching, enseignant, preaching, prêchant, healing, guérissant, casting out demons, chassant les démons, making disciples, faisant des disciples, rallying followers. attirant une suite. In Matthew chapter 9, Dans Matthieu chapitre 9, verse 35. verset 25, 35. pardon, verset 35. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. He went all through the towns and villages. Il parcourait toutes les villes et les villages. There was a plan. Il y avait un plan Village to village, town to town, de village en village, de ville en ville, teaching enseignant in the synagogues, dans les synagogues, preaching prêchant the gospel, l'évangile, healing, guérissant, delivering the captives, délivrant les captifs, calling disciples. appelant les disciples. Matthew 11 verse 1. Matthieu chapitre 11, verset 1. Chapitre 11, le verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Amen. Amen. He taught his disciples. Il a enseigné ses disciples. But after teaching, Mais après avoir enseigné, he will go back to his work and to his mission, il retournait à son travail et à sa mission, town to town, de ville en ville, village to village, de village en village, preaching, prêchant, teaching, enseignant, healing. guérissant. Did he know his work? Est-ce qu'il connaissait son travail? When I was a younger believer, Quand j'étais un plus jeune croyant, I thought that Jesus did not have any timetable. je pensais que Jésus n'avait pas d'emploi du temps personnel. That every day when he gets up, Que quand il se réveille chaque jour, he will just be moving. If he sees any sick man, just heals him. Sees any problem, just solve it. My idea of Jesus was, il se déplaçait juste. S'il voit un malade, il le guérit. S'il voit un problème quelque part, il le résout. anybody wants to see him, just sees him. N'importe qui veut le voit juste. Two personnes qui voulaient le voir. Toute personne qui voulait le voit juste. But the Lord was not like that. Mais le Seigneur n'était pas comme ça. Please pray that he will just translate and stop all the hesitations that I've gotten used to making mistakes, so that even when there's no problem, he just hesitates. Père, nous prions que tu rassembles notre bien-aimé Jacques-Jude. Donne-lui toute l'énergie intérieure, la verve intérieure, la concentration intérieure, Seigneur. Nous te supplions pour une traduction fluide. Nous prions, cet esprit béni, viens et conduis-nous toi-même, Seigneur, dans les différentes langues. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie que tu lui accordes toute la concentration dont il a besoin, tout le calme. Je prie que tu ôtes toute peur. Accorde-lui tout le calme intérieur, toute l'assurance. Oh Seigneur, pour interpréter normalement, spontanément, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Luke chapter 5, Luc chapitre 5, no, chapter 4, chapitre 4 plutôt, verse 42 to verse 44. du verset 42 au verset 44. Luc chapitre 4, verset 42 à 44. Je vous lis dans quelques secondes la parole du Seigneur. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivait jusqu'à lui. Il voulait le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Galilée ou Judée? Qui a Judée dans sa Bible? Lève bien la main si c'est Judée qui est dans ta... No, the idea, I want you to see clearly that there was a plan of work. J'aimerais que vous voyez clairement qu'il y avait un plan de travail. In this passage, Dans ce passage, there were many people looking for the Lord Jesus to continue to heal them the way he had done yesterday. beaucoup de gens cherchaient le Seigneur Jésus pour qu'il continue à les soigner comme il avait fait la veille. But he said, no, Mais il a dit non, I must go to the other towns. je dois aller dans d'autres villes. Les autres. Je dois aller dans les autres villes. I must go to the other towns. Je dois aller dans les autres villes. And the Bible Et says la Bible dit, he came back to his work. il retourna à son travail. In all the synagogues, Dans toutes les synagogues, dans toutes les synagogues, in all the towns, in all the villages, dans toutes les villes, dans tous les villages, teaching, enseignant, preaching, prêchant, healing, guérissant, delivering, délivrant, calling disciples, appelant les disciples, teaching disciples. enseignant les disciples. His work was clear. Son travail était clair. Is your work clear? Ton travail est-il clair? In 2 Timothy chapter 4, Dans 2 Timothée chapitre 4, dans 2 Timothée chapitre 4, verse 5. verset 5. 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. En anglais, on dit discharge all the duties of your ministry. Ici, accomplis pleinement ton ministère. Oui, c'est correct, la traduction est correcte. C'est juste que l'anglais donne une idée plus précise. C'est-à-dire que chaque ministère a des tâches, beaucoup de tâches. Irrelatives, afférent. En anglais, on ressort le fait que rassure-toi que tu remplis, tu t'acquittes de toutes les tâches relatives à ton ministère.
parole vivante. Mais quoi qu'il en arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes les tâches jusqu'à la fin. Amen. Amen. Even the Apostle Paul tells Timothy, Même l'apôtre Paul dit à Timothée, keep your head. sois sobre. The ministry requires those who keep their heads, not those who are excitable and easily carried away. Le ministère a besoin de ceux qui sont sobres, pas ceux qui sont finalement excitables et emportés. Keep your head. Sois sobre. Don't lose your head. Ne sois pas distrait. Endure hardship. Supporte les difficultés. The goal of Christianity is not solving problems. Le but du christianisme, ce n'est pas résoudre les problèmes. It does not say that every hardship will be solved. It says endure them. There are hardships that you go through. Il ne dit pas que toutes les difficultés seront résolues. Il dit Doit supporte. être résolu. Il ne dit pas que toutes les difficultés doivent être résolues. Il dit supportez-les. Il y en a qu'on doit traverser. Juste endurer, pas juste traverser. Il y en a qu'on doit juste endurer. Keep your head. Sois sobre. Don't lose yourself. Ne sois pas distrait. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas emporter. Keep your head. Sois sobre. Endure hardship. Supporte les difficultés. Prioritize the winning of the lost. Accorde la priorité au gagnement des perdus. Discharge all the duties of your ministry. Acquitte-toi de toutes les tâches de ton ministère. The problem is, Le problème c'est, do you know what your ministry is? est-ce que tu connais en quoi consiste ton ministère? Do you even know what your ministry is? Est-ce que tu sais même en quoi consiste ton ministère? About 30 years ago, Il y a de cela environ 30 ans, I was reading the book of J.I. Packer, the summary he made of John Wesley. j'étais en train de lire le livre de J.I. Packer, le résumé qu'il a fait de John Wesley. 18th century leaders. Les dirigeants du 18e siècle. He mentioned that by the time John Wesley got to about 60 years, I may be making a mistake if I'm quoting. Il a dit que quand John Wesley avait environ 60 ans, je pourrais me tromper. Je ne suis pas sûr. He said, the statement I remember that has shaken me till today. La déclaration qu'il avait faite, dont je me souviens, et qui m'a secoué jusqu'aujourd'hui. Now, having now clearly defined and outlined the different tasks of his ministry, John Wesley applied himself to the next 20 years to an invariable routine in faithfulness. Ayant clairement défini et énoncé les différentes tâches de son ministère, John Wesley s'est donné pendant les 20 prochaines années à il s'est appliqué pendant les 20 prochaines années à une routine de travail.
L'auteur dit qu'avant 60 ans, John Wesley était en train d'être dirigé par le Saint-Esprit à prêcher, et à prêcher dehors, à prêcher tantôt dans l'église, à prêcher en plein air. Dieu le dirigeait. Mais autour de 60 ans, après une trentaine d'années de ministère où le Seigneur l'a dirigé, ayant maintenant compris les aspects de son ministère, il s'est appliqué maintenant à une routine farouche pour accomplir son ministère. What shook me in that statement Ce qui m'a secoué dans cette déclaration, is that there is a stage when we learn our work. c'est qu'il y a une étape, une période où nous apprenons notre travail. Qu'il y a une période où nous devons apprendre notre travail. But it is not, one does not learn his work forever. Mais on ne doit pas apprendre éternellement. After some time, Après un certain temps, a man should know his duties. un homme devrait connaître les tâches de son travail. And apply himself to it. Et s'y appliquer. The Christian life and being led by the Holy Spirit is not a life of unpredictable absurdity and always open to do everything and nothing. La vie chrétienne et le fait d'être conduit par l'Esprit, ce n'est pas une vie d'absurdité vide, juste où on ne peut rien prévoir. Ce n'est pas ça. Even if you start in the ministry of prayer, Même si on commence dans le ministère de la prière, there may be a stage when God leads you and empties you from vessel to vessel, as Jeremiah says. il peut y avoir une étape où Dieu a besoin de te conduire et de te vider de vase en vase, de te transvaser, comme Jérémie le dit. But after some time, Mais après un certain temps, you should know the task of your ministry. tu devrais connaître les tâches de ton ministère. What depends on you. Ce qui dépend de toi. And then now settle down to work. Et maintenant t'appliquer à travailler en conséquence. Many of those who evangelize Plusieurs de ceux qui évangélisent do so seasonally. le fassent de façon saisonnière. They are not working at it as their life work. Ils n'y travaillent pas comme étant le travail de leur vie. That's not what I said. Almost everybody working for the government knows that I go to the office, I do this. Tomorrow I will come to the office, I will do this. The teacher who goes to teach in school knows that I go to class, I do this. Tomorrow, at this time, this is what they will find me doing. Those of you who are serving God, what will we find you doing? Presque chaque fonctionnaire sait ce qu'il doit faire chaque jour. Il sait que demain je vais au travail, je veux faire telle chose, je veux faire telle chose. Même les enseignants, ils savent, demain je vais au travail, je veux faire telle chose à telle heure. Vous autres qui êtes appelés à servir Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous savez que vous devez faire? A person called to church planting Une personne appelée à l'implantation des églises
should plan his church planting. devrait planifier son implantation des églises. C'est son travail d'implanter des églises. D'accord. Il devrait planifier son travail d'implanter les églises. He should know in 3 months this is where we will be to plant churches. Il devrait savoir, dans 3 mois, on sera à tel niveau dans notre travail d'implantation des églises. On serait à tel endroit pour implanter des églises. Il devait, please. Il devrait savoir que dans 3 mois, on sera à tel endroit en train d'implanter les églises. The evangelist ought to know that he should plan his work. L'évangéliste, lui aussi, devrait planifier son travail. The pastor should plan. Le pasteur devrait planifier. I have covered the visit of this one. Se dit, j'ai déjà visité ceci. I should visit this person. Je devrais visiter et rendre visite à telle autre personne. A pastor should know. Un pasteur devrait savoir. Everybody under my leadership. Tous ceux qui sont sous mon leadership. I have finished this work in their lives. J'ai fini d'accomplir. J'ai déjà achevé d'accomplir tel travail dans leur vie. A pastor should take true repentance. Un pasteur devrait prendre la vraie repentance, par exemple. And finish it in all his people. Et achever de traiter cela avec tous ces gens. And be sure. Et être sûr. That the people with me. Que les gens qui sont avec moi. This is where they are. Voici à quel niveau ils se trouvent. We have a lot of idle people making a career of idleness and doing occasional things which they call ministry. On a beaucoup de gens oisifs qui font un travail d'oisiveté et appelant cela ministère. Please, can somebody come and pray? Who is understanding me? Qui est en train de me comprendre? The task of our Lord Jesus were clear to him. Les tâches de notre Seigneur Jésus lui étaient très claires. Place to place. Allant de lieu en lieu. And the places are clear. Et les endroits à visiter étaient clairs pour lui. Please, Henriette. Come on, I don't want to be shocked inside with the fact that Jacques is always just afraid.